Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Suite aux événements survenus dans la nuit du 13 au 14 novembre à Paris, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est rendu ce matin à l'ambassade de France au Niger où il a signé un livre de condoléances au nom du gouvernement et du peuple nigérien. La France, c'est un rappel, a été victime de plusieurs attaques terroristes dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier. Des attaques ayant occasionné plus de 128 morts et plus de 200 blessés. C'est en fait pour témoigner de la compassion et de la solidarité du Niger à travers ses gouvernants et son peuple que le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'accompagne le ministre de l'Intérieur, celui en charge de la défense nationale et la ministre déléguée aux affaires étrangères a effectué ce déplacement à l'ambassade de France au Niger. Ces événements tragiques endeuillent non seulement les familles françaises, le peuple français, mais le monde entier. Au Niger, nous avons toute la mesure de ces questions de terrorisme parce que nous les vivons tous les jours. Et donc nous sommes venus dire toute notre sympathie, toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple français. Et dire combien nous sommes déterminés tous ensemble à combattre ce phénomène de terrorisme qui endeuille les familles, qui endeuille les nations. La France, à travers le premier conseiller de son ambassade au Niger, a salué cette visite du Premier ministre qui vient s'ajouter aux différents messages de compassion déjà adressés. Nous nous réunissons devant nos drapeaux et en signe de deuil pour la deuxième fois cette année. Au moins une personne de la communauté française à Niamey a perdu un ami proche le 13 novembre. Mais en réalité, nous avons tous été frappés au cœur dans cette tragédie inédite. En France, l'état d'urgence a été déclaré et sera certainement prolongé, dernière nouvelle, pour plusieurs mois. Notre détermination est sans faille et s'est aussi exprimée dans la riposte militaire d'hier. Ici, dans ce pays lui-même frappé chaque semaine par le terrorisme, nos partenaires et amis nigériens sont d'une amitié et d'une solidarité sans faille, comme en janvier. Dès samedi, nous avons reçu les messages du président de la République du Niger et du Premier ministre, qui nous fait l'honneur d'être présents ici. Merci, Excellence. Une minute de recueillement en hommage aux victimes de ces attentats a été donc observée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil national du fichier électoral, a visité cet après-midi le Centre national de traitement du CEFEB où se poursuivent les opérations de correction du fichier. Au sortir de la visite, Brigitte Raffini s'est dit entièrement satisfait du travail effectué par le CEFEB et rassure quant au respect du délai imparti. Moussa Yahya, à côté Ouaglassa. À son arrivée au Centre national de traitement du Comité national chargé du fichier électoral biométrique CEFEB, le Premier ministre chef du gouvernement est accueilli par un comité de haut niveau comprenant le vice-président et le secrétaire général adjoint de la CENI, le coordonnateur du CEFEB et son adjoint, ainsi que plusieurs autres responsables d'institutions chargées de la question électorale au Niger. C'est ainsi que le Premier ministre, président du CNDP et du CNF, a d'abord visité la documentation où tous les fichiers sont reçus et classés. Ensuite, il apprécia les machines de dernière génération installées dans la salle d'édition et qui permettent de confectionner les fichiers sur place avant de visiter à l'étage les anciennes salles de saisie devenues salles de correction. Là, au premier étage, plusieurs communes de la région de Zender sont en cours de correction, tandis qu'au deuxième, ce sont celles de la région de Tillabéri qui occupaient les agents techniques. Partout où il est passé, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu d'amples explications sur le fonctionnement des équipes, leurs difficultés et les résultats obtenus. Le président du CNF se dit entièrement satisfait à l'issue de cette visite. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est vraiment des Nigériens décidés à travailler pour leur pays. C'est vraiment encourageant. J'ai vu des personnes très qualifiées qui sont à la tête de différents services. J'ai vu des agents de saisie devant leurs tâches laborieuses qui travaillent des heures et des heures, tard dans la nuit,
J'ai vu des appareils, des instruments techniques de pointe qui nous garantissent la sécurité et la fiabilité des données. Donc l'un dans l'autre, je suis rassuré. Je suis rassuré à l'issue de cette visite. Certes, on aura pris plus de temps que nous pensions, mais nous serons dans les bons délais. Nous serons dans les bons délais et nous aurons, Inch'Allah, un fichier consensuel, un fichier qui est fait par des professionnels et un fichier d'avenir. Parce que comme vous le savez, il est fait sur la base d'un recensement porte à porte, ce qui n'a jamais été le cas au Niger. Et à l'issue de cette première phase, nous allons certainement procéder à l'enrôlement biométrique après les prochaines élections. Ce qui fait que nous disposerons dans peu de temps d'un fichier électoral biométrique comme cela a été recommandé par l'ensemble de la classe politique. Dites-vous bien que le fichier que nous avons hérité en 2011, ce fichier, c'est l'ensemble des partis politiques qui ont dit qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. On l'a abandonné. Donc nous nous sommes depuis lors attelés à faire un fichier qui correspond aux attentes des Nigériens, à savoir un fichier qui va retracer, qui va enregistrer les électeurs dans leur effectivité. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, encore une fois, je pense qu'au plus grand tard, d'après les informations que je viens d'avoir, et j'y crois fermement, au plus grand tard, en début décembre, nous aurons notre fichier. Jusqu'au 21 décembre, il n'est pas tard de disposer du fichier. Au-delà du 21, c'est vrai, on rentre dans l'incertitude. Mais si Dieu le veut, tel que les choses évoluent actuellement, nous sommes quasiment sûrs, Inch'Allah, d'être à la fin de ce processus, fin novembre, début décembre. Il y a eu des difficultés et c'est tout à fait normal. C'est un travail fait par les hommes. Mais il se trouve que toutes ces difficultés sont déjà prévues par le législateur qui a prévu les mécanismes pour les rattraper, pour les corriger. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. J'ai trouvé des délégations venues de Zender, de Tillabéri, en train de prendre en charge, en train de transmettre les observations qu'ils ont ramenées des régions suite à l'affichage des listes qui ont été saisies ici. Et toutes ces questions sont prises en charge, les corrections sont patiemment et laborieusement en train d'être prises en compte. De ce point de vue, moi je n'ai aucune inquiétude. Il y aura toujours des imperfections comme toute œuvre humaine, mais le plus important c'est qu'il soit prévu des mécanismes pour les corriger, pour les prendre en compte. A noter qu'entre le Centre national de traitement que le Premier ministre vient de visiter et son extension 6 à la baie des Reines, où les fichiers de Niamey sont en cours de correction, le CFEB emploie plus de 250 agents techniques en 2 vacations quotidiennes dans le cadre de ce travail de correction. En plus, au niveau du fichier de chaque commune, ce sont 4 personnes, à savoir le représentant de la majorité, celui de l'opposition, celui des non-affiliés et l'agent d'état civil qui s'affaire pour harmoniser les correctifs apportés. Pendant ce temps, la coordination est assurée par le coordonnateur du CFEB au titre de la région concernée et les 2 rapporteurs. Enfin, il faut noter que les corrections sont terminées en ce qui concerne les régions de Difa, d'Agadez et de Maradi, tandis que Zender, Tillabéri et Niamey sont en cours au moment de la visite du Premier ministre. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du bureau du procureur de la République. Le bureau du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a observé avec attention les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt émis contre Hama Amadou a été exécuté le samedi 14 novembre 2015, alors même que l'intéressé lui-même a exprimé sa volonté de se rendre aux autorités compétentes dès son retour au Niger. À l'évidence,
conscience les attroupements et actes de violence observés ainsi que les discours appelant à la violence laissent aisément penser à une volonté manifeste de faire obstacle à l'exécution du mandat par des personnes galvanisées par des propos tenus ici et là, laissant croire que le mandat d'arrêt est caduc ou nul, alors même qu'un mandat d'arrêt émis sur la base de l'article 125 du Code de procédure pénale est, selon l'article 116 du dit code, l'ordre donné par le juge à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt ou d'arrêt sont des actes quotidiennement émis et exécutés par nos juridictions sans aucune difficulté. S'agissant du mandat émis contre Hama Amadou, il a été décerné le 25 septembre 2014 pour des faits encore pendant devant nos juridictions et a été diffusé suivant le message radio numéro 061 du 29 septembre 2014 de la gendarmerie nationale, clôturé par le message de cessation de recherche numéro 0315 du 15 novembre 2015. Toute irrégularité du dit mandat ou vice susceptible d'être décelé à l'occasion de son émission ou de son exécution ne peut être portée que devant la juridiction compétente préalablement saisie, qui pourra ainsi qu'elle avisera décider de sa main levée ou de son annulation. Toute autre action est susceptible d'être assimilée à une rébellion envers des agents chargés de l'exécution des ordres de l'autorité ou à une résistance à l'exécution d'une décision de justice fait prévue et punie respectivement par les articles 162 et 196.1 du Code pénal, signé le procureur de la République. Fin samedi dernier de la mission du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2015 au titre de la région des Zender. Au terme de sa mission, le ministre Medaja Lambaye a animé une réunion de synthèse au micro de Garmam Kabirou et Lawali Babale. Cette mission en profondeur a donné l'occasion au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et sa délégation, et ce, conformant aux instructions du président de la République, de procéder avec les différents acteurs, département par département, à la préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2015. Et à travers ce périple de près d'une semaine, devait en substance indiquer Medaja Lambaye, en président de la réunion de synthèse, les uns et les autres ont été témoins que le gouvernement a pris toutes les dispositions idoines pour assurer un bon déroulement de la campagne et la région des Zender a ainsi été appuyée en semences, engrais, produits phytosanitaires, appareils de traitement, tracteurs, charrettes et houes, entre autres, sur le plan agricole. Les motopompes et semences potagères, céréales et niébés ont été placés, ainsi que plusieurs nouvelles infrastructures réalisées et ou réhabilitées dans le cadre des activités de cultures irriguées 2015-2016, y compris d'autres équipements ruraux et un permis, d'autres réalisations, banques céréalières, boutiques d'intrants, magasins de stockage, pistes de dessert, entre autres. Toutes ces réalisations ont été effectuées par l'État et ses partenaires pour un coût total de 3 milliards et 302 millions de francs CFA. La campagne d'hivernage 2015 a connu un démarrage tardif, la pluviométrie mal répartie, un cumul de pluie, un dessin des espérances, des infestations d'ennemis des cultures constatées, d'où 1254 villages déficitaires sur les 3378 villages agricoles pour une population de 1 26 704 habitants. Mesdames et messieurs, compte tenu du retard d'installation de la campagne agricole d'hivernage 2015 et les conséquences prévisibles de ces aléas climatiques sur les résultats de la dite campagne, le gouvernement a initié l'opération Bouture de manioc, dont les objectifs visent l'amélioration de la sécurité alimentaire en développant la culture de manioc dans toutes les zones favorables et apporter un plus dans l'alimentation par la diversification des cultures. Cette opération a touché 8 départements et le 5e arrondissement de la ville de Zender, 22 communes, dont 4090 ménages bénéficiaires.
Aussi, se régit le ministre d'État, la situation alimentaire est du reste satisfaisante car caractérisée tout au long de la campagne par un approvisionnement régulier des marchés locaux et une tendance à la baisse des prix des denrées alimentaires. La situation pastorale, a précisé le ministre d'État Médaille Alam Bey, au regard des efforts consentis par l'État dans ses préparatifs à travers plusieurs actions et réalisations pour plus de 8 milliards de francs CFA, ne connaît pas de difficultés. Et des mesures d'atténuation et de résorption du déficit céréalier et fourrager dans plusieurs départements de la région de Zender sont envisagées, a indiqué Médaille Alam Bey, qui est revenu sur le problème d'alimentation en eau de la ville de Zender qui, dans les prochains jours, connaîtra sa solution. Au cours de cette mission, des actions d'information, sensibilisation ont également été à l'agenda du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a développé certains thèmes. Les thèmes développés par la mission sont relatifs à la sécurité, plus particulièrement le banditisme armé et la menace de la secte Boko Haram, la prévention des conflits agriculteurs-éleveurs, les futures échéances électorales et le fichier électoral. A noter que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Médaille Alam Bey, a saisi cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement et de réitérer sa profonde gratitude aux autorités administratives et coutumières ainsi qu'aux populations de la région de Zender pour la chaleur de l'accueil qui leur a été réservé. À Tillabéri, dans le cadre de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2015, le ministre de l'hydraulique Wassalke Boukari était l'hôte des populations de Walam, qui constitue ainsi la première étape de sa mission. Borika Albadia Chibonou. Accueilli à Tolkoboy, village situé à 10 km de Walam par le gouverneur de la région de Tillabéri, la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Wassalke Boukari, a visité le site maraîcher de Babouga d'une superficie de 50 hectares où 10 hectares sont exploités par 284 personnes, dont 175 femmes. Les exploitants cultivent du manioc, du maïs et de la tomate aux abords d'une mare permanente. Auparavant, le ministre Wassalke Boukari a encouragé les producteurs de Tolkoboy qui ont récolté des paniers de tomates qu'ils transportent à Niamey pour les vendre. Au cours de la séance de travail qui a réuni les cadres régionaux et départementaux de l'hydraulique, de l'élevage, de l'agriculture et du génie rural, les chefs traditionnels et les élus locaux, le ministre Wassalke et la délégation qui l'accompagne ont suivi avec intérêt les exposés des services techniques de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique du département de Walam dans la salle de réunion du district sanitaire de Walam. Il ressort que la campagne agricole n'a pas répondu aux attentes des producteurs, d'où l'urgence de mettre un accent particulier sur les cultures irriguées. Sur 262 villages que compte le département de Walam, 181 villages sont déclarés déficitaires avec un besoin complémentaire de 43 179 tonnes. Le retard des semis, l'arrêt précoce des pluies auxquelles s'ajoutent les attaques des ennemis de culture, le lessivage des sols et l'accès à l'humidité constituent les raisons principales de ce déficit enregistré au cours de la campagne agricole 2015. Concernant la situation pastorale, le département a enregistré un excédent fourragier. Dans le même ordre d'idées, le gouverneur de la région de Tillabéri, Diabre Assimiyu, en route pour Walam, s'est rendu ce matin au village de Deyé pour constater de visu le forage construit au profit des populations de ce village par l'État pour un montant de 57 millions de francs CFA sur les fonds d'investissement de l'État nigérien. Les populations de ce village, particulièrement les femmes qui puisent l'eau dans l'unique puits, sont satisfaites de se ravitailler désormais gratuitement au robinet du forage en attendant de mettre en place un comité villageois de gestion afin de vendre le bidon d'eau à 5 francs CFA. Ceci à la satisfaction totale des habitants de Deyé. À Maradi, toujours dans le cadre de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2015, le ministre des Télécommunications a entamé samedi dernier sa mission par les départements de Dakoro et Bermou. Les précisions de Murtada Dambawa et Maman Oumarou. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, qu'accompagnent les autorités régionales et les différents responsables des services concernés, pour la première journée de sa mission a fait une première étape à Bermou et Dakoro. Dans cette zone pastorale de la région de Maradi, le ministre et sa délégation ont constaté que le pâturage présente deux situations, à savoir des zones de bonne production et des zones à faible production, voire médiocres, notamment dans la zone comprise entre Bermou, Dakoro, voire Abalak et Ingal.
Malgré cette situation, la santé animale reste satisfaisante dans les deux départements. Mais l'on a noté des maladies telles que la pasteurellose, la clavellée et la fièvre apteuse chez les bovins et les petits ruminants. Ainsi, l'on a-t-il fait comprendre à la délégation ministérielle que des campagnes de vaccination seront entamées incessamment. Dans cette zone, les éleveurs transhumants que le ministre a bien voulu rencontrer ont émis le vœu du démarrage de prédispositionnement des aliments bétail pour pallier les éventuelles crises pastorales dans les zones identifiées déficitaires en termes de production fourragère. À ce sujet, le ministre Abdoumani a rassuré quant aux dispositifs qui seront pris par l'État et ses partenaires pour prévenir toute crise pastorale. Du reste, dans cette zone, l'on se souviendra que les autorités régionales ont récemment procédé au lancement des bandes parfaites pour la sécurisation de la production fourragère. C'est ainsi que dans ce domaine et pour la protection de l'environnement, le constat fait ressortir une accalmie relative pour les cas de feux de brousse. Pour l'année dernière, 5000 hectares de fourrage ont été consumés par le feu de brousse contre 576 hectares pour cette année. Ce qui prouve si besoin est que l'État et ses partenaires ont consenti des efforts considérables ayant abouti à une conscientisation et un changement de comportement au sein des communautés face au phénomène de feu de brousse. Dans le domaine de l'hydraulique, l'État, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a pu réaliser et réhabiliter à coût de milliards plusieurs ouvrages hydrauliques dont des puits pastoraux, des mini-adductions d'eau potable et des pompes à motricité humaine. Dans le département de Dakoro, sur le plan agricole, au niveau de la commune de Solitagris, à plus de 50%, 27 villages sur 76 sont déficitaires. Au niveau de la commune de Badargoula, à plus de 50%, 34 villages sur 165 sont également déficitaires. Le ministre Abdoumani a assuré aux populations que l'État a d'ores et déjà pris des dispositions en termes de sécurité alimentaire à travers d'importants stocks de céréales destinés à la vente à prix modéré et à la distribution gratuite. Les autres sujets évoqués par le ministre Abdoumani ont été la prévention des conflits intercommunautaires, la cohésion sociale, la prévention des feux de brousse et la protection de l'environnement. Il faut noter enfin que le ministre Abdoumani a rendu des visites de courtoisie aux chefs de canton de Kornaka et de Birnilali. Aux deux chefs coutumiers, le ministre Abdoumani a transmis les salutations du président de la République Issoufou Mahamadou et a évoqué avec eux la situation de notre pays. La ministre déléguée au développement industriel en mission dans la région de Maradi a effectué ce matin une série de visites au niveau des unités industrielles ayant bénéficié des avantages du code d'investissement. Des précisions avec Ramat Salou et Sanoussi Garba. La ministre déléguée au développement industriel, Mme Sani Mariama Moussa, arrivée à Maradi la veille, a été accueillie par le secrétaire général du gouvernorat, entouré pour la circonstance de plusieurs autres cadres régionaux. Cette visite de la ministre déléguée au développement industriel a pour objectif de faire le point des unités industrielles ayant bénéficié des avantages du code d'investissement et s'enquérir dans la foulée du fonctionnement des dites unités industrielles et les conditions de travail des agents. La première étape de cette visite a conduit Sani Mariama Moussa au niveau de la boulangerie d'Elas qui emploie 35 personnes avec une production journalière de 5 à 6 000 baguettes. Après une visite des lieux, la ministre a encouragé les travailleurs de cette unité industrielle tout en leur demandant de respecter les règles d'hygiène requises dans ce genre d'unité. Elle a aussi émis le souhait que les autres départements de la région soient servis en pain local au lieu de celui importé. La prochaine étape des visites de la ministre du Développement industriel a été l'usine de fabrication de tôles appartenant à Adamou Hassan Dankweni. À ce niveau, la ministre Mariama s'est entretenue avec les responsables de la dite société sur le fonctionnement et les problèmes que rencontre l'usine. Cette unité industrielle emploie 270 agents, toutes catégories confondues, et offre des perspectives favorables au développement de l'économie régionale. L'appareil est là, ça fait plus de 3 ans. Comme il n'y a pas eu d'étude de faisabilité, il n'y a pas eu d'étude de marché, vraiment l'appareil ne correspond pas au tôle qu'on veut produire ici. Parce que la machine ne peut fabriquer que des tôles, ou bien ne peut prendre que des tôles de 23
Alors que s'ils essayent de fabriquer, de transformer les tôles de 23, vraiment, ça ne sera pas rentable. Donc c'est avec les tôles de 14 qu'ils peuvent s'en sortir et la machine ne peut pas prendre les tôles de 14. Donc c'est ça son problème. On est très content de sa visite. C'est ça qui prouve que l'État est derrière les entreprises qui ont l'initiative de créer des entreprises comme ça. On est vraiment très content. Comme le président de la République